bienvenue dans ce partage à propos de Saint Joseph. C'est une grande joie de vous partager ma relation avec Saint Joseph, ce grand saint que le pape François nous donne cette année comme modèle pour mieux le connaître, l'aimer davantage et puis nous inspirer de sa vie. Saint Joseph, c'est un homme qui est profondément heureux d'être ce qu'il est lui-même. Il est descendant de David, il est juif, il est un homme qui a profondément la foi, qui suit toutes les observances de la loi. Heureux l'homme qui ne se conduit pas d'après les conseils des méchants et qui ne marche pas dans la voie des pécheurs, qui ne siège pas en compagnie des railleurs. Heureux qui se complaît dans la loi du Seigneur et qui médite sa loi jour et nuit. Saint Joseph est ce juste qui médite la parole de Dieu jour et nuit. Il est profondément imprégné de l'esprit du Seigneur, il est profondément imprégné de la loi, des commandements. C'est un homme juste et on va le voir. Il est juste parce qu'il porte au fond de lui aussi l'espérance de la venue du Messie, comme tous ces Anawim, tous ces pauvres du Seigneur qui attendent la consolation d'Israël. Et Joseph, au même titre que les autres pauvres du Seigneur, Zacharie, Élisabeth, Jean-Baptiste, tous ceux qui préparent la venue du Seigneur, Joseph attend la venue du Messie avec une très grande confiance et une grande espérance. Donc Joseph a une identité, l'identité d'un pèlerin, l'identité d'un homme de l'Alliance, l'identité d'un fils d'Israël, l'identité de quelqu'un qui a reçu un héritage, qui le connaît et qui voudra le transmettre, car Joseph va transmettre aussi tout ce qu'il a reçu à Jésus qui lui sera donné. Jésus, il va le recevoir dans la foi. Donc Joseph, vous savez bien qu'aujourd'hui, il y a tellement d'interrogations sur l'identité des personnes, sur la famille, il y a tellement de questions parfois bouleversantes, parfois avec de grandes souffrances. Et Joseph est peut-être un modèle qui nous parle, qui nous donne le secret de notre identité. Notre identité, elle s'enracine dans une histoire, dans une famille, dans un peuple, dans notre Église. Eh bien, Joseph est celui qui a des racines très profondes, qui sont les racines de la foi. Joseph est aussi quelqu'un qui est stable. Il est demeuré stable dans l'épreuve. Le pape François, dans sa merveilleuse petite lettre apostolique, avec un cœur de père, nous dit que Joseph est très préoccupé par la grossesse incompréhensible de Marie. Alors vous connaissez le débat dans le cœur de Joseph. Joseph se demande, mais d'où vient cet enfant ? Que dois-je faire ? Quelle est ma conduite à l'égard de Marie ? Je la connais trop, Marie. Je sais très bien qu'elle est fidèle. Je sais très bien qu'il y a un mystère derrière l'attente de cet enfant. Car en fait, la Vierge Marie a gardé dans son cœur tout ce que l'ange lui avait dit. Et elle a gardé le silence. Ce qui a obtenu à Joseph une révélation. Joseph a reçu de Dieu ce qu'il devait faire. Ne crains pas de prendre chez toi Marie, ton épouse, car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Et c'était un peu la conclusion à laquelle Joseph était arrivé. Joseph s'était demandé quelle était la conduite juste, parce que c'est injuste. Qu'est-ce qui était juste pour le Seigneur, pour Marie, pour cet enfant à venir ? Alors comme il n'arrivait pas vraiment à avoir une idée précise, c'est Saint Jérôme qui nous le dit. Il s'est probablement dit à lui-même que cet enfant avait une origine divine et donc il était trop petit pour rester. C'est sans doute cela, ce passage si mystérieux. Il décida de répudier en secret Marie. Et Marie, par sa prière, par sa foi, car Joseph a communié profondément à la foi de la Vierge Marie. Marie a comme obtenu pour Joseph une révélation. Donc il a reçu en songe cet ordre du Seigneur de prendre chez lui Marie, son épouse, car ce qui est engendré en elle vient de l'Esprit Saint. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Le nom de Jésus, Yeshua, Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés.
Alors Joseph est passé par une épreuve, l'épreuve de l'intelligence, l'épreuve de la foi, mais lorsqu'il a dit son oui, et il l'a dit avec courage, avec discernement. Lorsqu'il a dit son oui, Joseph est resté stable. Il est demeuré dans ce oui qu'il a toujours renouvelé à l'égard de la parole du Seigneur. Et c'est aussi une force pour nous aujourd'hui. Il y a tellement de remises en cause parfois. Car on cherche peut-être un sens à sa vie, mais un sens à sa vie qui vient de nous au lieu de le recevoir de Dieu. Or, Joseph nous apprend comment trouver un sens à sa vie, c'est en recevant la lumière qui vient d'en haut pour communier à la paix qui vient de Dieu. Alors Joseph se réjouit, il vit cette prophétie de Michée. Toi, Bethléem Ephrata, si petite sois-tu parmi les clans de Juda, c'est de toi que sortira pour moi celui qui est appelé à gouverner Israël. Marie et Joseph vont se mettre en route vers Bethléem, où la Vierge Marie va donner jour, va mettre au monde son fils premier-né, Jésus. Jésus va naître dans une étable, dans la solitude, dans le silence, dans la prière de Marie et de Joseph. Et Joseph se réjouit, il est le descendant de David, il attend le Messie et il contemple le Messie, Jésus. Pour lui, peut-être que ce n'est pas toujours évident dans la conception qu'il a du Messie, peut-être. Mais en tout cas, il connaît les Écritures. Et il sait très bien que de Bethléem sortira celui qui est appelé à gouverner Israël. Parce que Joseph est disciple, et c'est le prophète Isaïe aussi qui nous donne un peu comme un portrait de ce juste Joseph. Évidemment, il s'agit d'abord du portrait du serviteur souffrant, ce serviteur qui va être Jésus et qui va servir la volonté de son Père pour réconcilier l'humanité avec Dieu. Mais on peut aussi appliquer ces paroles à Joseph. Le Seigneur Dieu m'a donné la langue d'un disciple pour que je sache réconforter par la parole celui qui est abattu. Chaque matin, il éveille mon oreille pour que j'écoute en disciple. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille. Toute sa vie, Joseph a été disciple. Disciple parce qu'il s'est laissé conduire par le Seigneur. Après la naissance de Jésus, il a fallu repartir. Les bergers sont venus, les mages sont venus rendre hommage à cet enfant roi. Et Joseph devait être dans l'admiration de tant d'égards à l'égard de Jésus, qu'il a reçu dans son cœur, qu'il a aimé dans son cœur, et qu'il a servi comme son enfant Joseph est auprès de Jésus le reflet de la paternité du Père. Prends l'enfant, fuis en Égypte. Joseph obéit, il prend l'enfant, il part en Égypte. Prends l'enfant, retourne à Nazareth, car celui qui voulait le faire périr n'est plus. Il resta en Égypte jusqu'à la mort d'Hérode et ensuite il partit. On voit à travers tous ces épisodes de la vie de Joseph et de la Sainte Famille la confiance de Joseph, la patience de Joseph. C'est bien ce que nous dit le pape François dans sa lettre apostolique, toujours dans ce même chapitre. Joseph est celui qui a fait pleinement confiance. Sa fidélité, sa stabilité s'enracine dans sa confiance à l'égard de Dieu, à l'égard de sa parole qui ne peut ni se tromper, ni nous tromper, comme le dit l'acte de foi que nous connaissons bien. Et Joseph est celui qui connaît les épreuves de la vie humaine. Joseph et Marie, ce sont des personnes de notre nature, de notre race, qui ont été confrontées à des défis immenses. La Vierge Marie, elle a gardé toujours dans son cœur les paroles qu'elle a reçues au jour de l'Annonciation. Et au pied de la croix, la Vierge Marie, elle garde dans son cœur, elle sait, il sera grand, il sera le Fils du Très-Haut. Cet enfant qui est là, suspendu à la croix et qui est sur le gibet, eh bien c'est le même. C'est cet enfant qui sera grand, qui sera le Fils du Très-Haut. Il régnera pour toujours sur la maison d'Israël. Et Joseph communie à ces paroles de la Vierge Marie. Et il sait qu'en servant Jésus et Marie, il fait œuvre d'éternité. Joseph nous donne des pensées qui sont des pensées qui ne considèrent pas simplement notre vie à l'aune d'une mesure humaine. Mais nous sommes appelés à entrer dans l'éternité
Notre âme doit revêtir la lumière de sainteté que le Seigneur veut pour chacun et chacune d'entre nous. Et cette lumière d'éternité, c'est la sainteté. Donc Joseph nous aide à gravir les degrés de l'échelle vers la sainteté, tout en étant un homme plein d'humanité, plein de compassion. Le pape François nous dit, toujours dans cette merveilleuse petite lettre apostolique, au chapitre 4, un père dans l'accueil, « La vie de chacun peut repartir miraculeusement si nous trouvons le courage de la vivre selon ce que nous indique l'Évangile. » Personne ne rencontre une épreuve. Personne ne tombe, peut-être à cause de la tentation, sans repartir dans la miséricorde, sans pouvoir repartir dans la miséricorde. Dieu nous fait ce cadeau de sa miséricorde pour que nous puissions toujours rebondir, repartir, avancer, progresser dans la voie de la vérité, dans la voie de la liberté. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Pour Joseph, c'est Jésus le chemin. Et donc Joseph fait toujours confiance, même lorsque Joseph et Marie vont être comme, entre guillemets, déstabilisés. Car Joseph, après sa bar mitzvah, disons après avoir lu la loi à Jérusalem, dans le temple, vous savez, cette reconnaissance de l'enfant dans l'âge adulte et qui peut lire la loi, la Torah, eh bien Joseph est resté parmi les docteurs, comme c'était la coutume. Sauf que là, ce sont les docteurs qui ont interrogé Jésus. Ils étaient tellement ébahis par l'intelligence du Christ que c'est eux qui sont devenus disciples de Jésus. Et cela a duré 3 jours d'angoisse pendant lesquels Joseph et Marie ont cherché leur enfant. Oui, Joseph a rencontré l'épreuve dans son intelligence. Et quand ils viennent voir, quand ils retrouvent Jésus au temple, quand ils viennent au temple et qu'ils le retrouvent en train d'enseigner les docteurs, Joseph et Marie posent cette question, pourquoi ? Mais ce n'est pas une question de reproche, pourquoi nous as-tu fait cela ? C'est une question pour trouver le sens. En vue de quoi es-tu demeuré à Jérusalem à notre insu ? Ne savez-vous pas que je dois être aux affaires de mon père ? Joseph est bien le père de Jésus, le père adoptif, car Marie dit « Ton père et moi, nous te cherchons ». Mais là, il n'y a plus d'ambiguïté à cet âge de Jésus. Joseph a bien reçu une mission de la part du Père de veiller sur l'enfant et sur la Sainte Famille. Donc Joseph, il est aussi celui qui protège nos familles. Il protège nos familles pour nous donner la grâce de demeurer dans la stabilité de l'alliance de l'Église, l'alliance de notre baptême, la solidité de la foi. Joseph est aussi celui qui vit toujours dans la joie, l'action de grâce. Si le Magnificat a habité le cœur de Marie, Joseph devait aussi avoir son Magnificat dans son cœur. Le pape François, dans sa lettre pour la 58e journée mondiale de prière pour les vocations, nous dit bien que Joseph nous suggère 3 paroles clés pour notre vocation. La première, c'est le rêve. Le rêve que l'amour peut tout. C'est l'amour qui donne sens à la vie parce qu'il en révèle le mystère. Dieu est amour. Jésus est venu nous révéler l'amour du Père et l'amour de la très sainte Trinité. Et l'ambiance, le climat familial de la Sainte Famille, c'était un climat de communion et d'amour, d'harmonie. Joseph est celui qui veille sur la santé de notre amour, la santé de notre don et la qualité de notre joie. Oui, nous pouvons rêver, le Seigneur veut que nous soyons heureux, et c'est plus qu'un rêve, c'est une réalité. La seconde parole, dit le pape François, qui marque l'itinéraire de Saint Joseph et de la vocation, c'est le service. Servir. Les petites sœurs des pauvres servent les personnes âgées. Les prêtres, les évêques servent le peuple, afin que le peuple de Dieu demeure fidèle à l'Alliance et ne cesse de progresser. Il y a tellement de services. Et en ce temps de pandémie, de difficultés, combien de personnes se donnent au service de leurs frères et sœurs avec générosité, parfois d'une manière cachée. Joseph a servi en demeurant caché. Saint Paul nous dit « Désormais, votre vie est cachée avec le Christ en Dieu ». Eh bien, tous ces services cachés qui sont souvent nombreux, multiples,
tous ces services cachés édifient l'Église et l'humanité nouvelle que le Seigneur veut aujourd'hui réaliser. Et puis la troisième parole, nous l'avons déjà un petit peu développée, c'est la fidélité. Joseph, l'homme juste, qui dans le silence actif de chaque jour, dit le pape François, persévère dans l'adhésion à Dieu et à ses plans. Est-ce qu'aujourd'hui on n'a pas une grâce toute particulière à demander au Seigneur, celle de la persévérance, persévérer en maintenant vivante la bienheureuse espérance? Est-ce que notre monde ne manque pas un peu d'espérance? Est-ce que cette espérance, elle n'est pas un immense don de Dieu et que nous devons aujourd'hui faire fructifier sans cesse l'espérance du disciple, l'espérance de la Vierge Marie, l'espérance de Saint Joseph, l'espérance de toute l'Église? Oui, nous croyons et nous savons que le Seigneur Jésus est avec nous jusqu'à la fin des temps et que c'est cette présence qui nous fait vivre et dont nous avons à témoigner aujourd'hui auprès de nos frères et sœurs.